sommes revenus pour calculer notre valeur du NDVI. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans l'interface de SCP, Semi Automatic Classification Paging. Alors ici, l'interface même nous propose déjà le rapport du NDVI. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà enlever la valeur, voilà, cette valeur du NDVI. Alors, on nous dit c'est le proche infrarouge moins le rouge sur le proche infrarouge plus le rouge. Alors, dans notre cas, puisque nous travaillons avec les images de la découpe de la zone d'Abidjan, nous allons actualiser, je ne vois pas les différentes bandes là ici. Alors, voilà. Donc, nous allons travailler avec ces différentes bandes-là. Donc, sans plus tarder, ici, dans Landsat 8, le proche infrarouge, c'est la bande 5. Donc, on sélectionne déjà la bande 5. Voyez comment je fais. On sélectionne tout ça carrément. Le rouge, c'est la bande 4. Ça aurait été Landsat 7, on allait, voilà, ça allait être le contraire, plutôt la bande 4 et 3. Mais dans Landsat 8, c'est la bande 5 et 4. Ici, on vient prendre encore la bande 5. La bande 5, voilà. Plus maintenant la bande rouge, la bande du rouge. OK. Donc, ce qu'on va faire, on regarde ici, on nous demande le type. Bon, là, c'est les différents types. On a Float 32, on a int 32, tout ça. Bon, pour voir ces différentes informations, ce que vous allez faire carrément, vous pouvez revenir dans l'interface voilà, de QGIS et puis sélectionner ça, voilà, cliquer 2 fois et puis venir dans information. Donc là, donc ça veut dire que c'est l'information correcte. Ça peut ne pas l'être, vous devez adapter à l'information. Voilà. Donc ici, on a ça. Ça veut dire que c'est juste là-bas. Donc, ce qu'on va faire, on va rien toucher, puisque ici, c'est correct, on a tout. Mais là, voilà, ici, on prend notre bande 7.2, c'est-à-dire, c'est dans l'image de bande 7.2 là, qu'on veut vérifier la valeur, les différentes valeurs l'évolution du NDVI. Donc, on va sélectionner ça. Et puis, je pense que c'est tout. Alors, on va exécuter. Alors, quand on exécute, on va nous demander le nom. On va carrément mettre NDVI. Voilà, je pense qu'il y a rien de tel, c'est NDVI. Maintenant, vous regardez le dossier d'enregistrement. Voilà, donc ici, on va mettre enregistrer. Et lorsque ça va finir, normalement, voilà. Donc, c'est OK. Donc, on revient dans l'interface de QGIS. Donc, ce qu'on va faire ici, on nous dit déjà que notre valeur du NDVI varie de moins 0,43 à 0,87. Ça veut dire que 0,87, il y a pas mal de zones. Et vous voyez également que où c'est 0,87, vous voyez tout ça, c'est carrément 0,80. Voilà, c'est proche, c'est des valeurs qui sont proches de 1. Ça veut dire que c'est une zone où il y a beaucoup de végétation. Maintenant, cette végétation va dépendre, est-ce qu'il s'agit des cultures? Même s'il s'agit des cultures, c'est que c'est des cultures qui sont vraiment en bonne santé et tout. Voilà. Donc, on va dupliquer sur où c'est, voilà, ici, on va dupliquer et on va venir dans symbologie. Maintenant, dans symbologie, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est écrit carrément un minimum. C'est-à-dire la valeur minimum, c'est moins 0,43 et la valeur maximale, c'est 0,87. Voilà. Donc, nous, on va demander qu'on veut que ça soit en plusieurs couleurs. C'est-à-dire, on veut voilà, soit on peut choisir multiband ou bien choisir ces deux couleurs, ça va dépendre. Mais multiband, c'est lorsqu'on va vouloir choisir l'agencement des différentes bandes. Donc, dans notre cas, on va prendre voilà, l'évolution en ces deux couleurs. Ici, vous avez la possibilité de changer. Voilà, ça va dépendre, c'est celui qui veut prendre cette couleur, celui qui veut. Moi, je garde tel que ça est. Plus que c'est le NDVI. Voilà, la végétation est caractérisée par le vert, donc je vais garder ça comme ça. On vient, on vérifie ici, on nous dit qu'il y a 4 chiffres après la virgule. Ça va dépendre. Moi, je veux, peut-être si je veux partir à 2 chiffres après la virgule, ça devient comme ça. Maintenant, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez que la bande soit linéaire ou bien vous voulez que ça soit fait par tranche?
Tout ceci, vous devez choisir ici. Si vous mettez exact, vous allez voir que ça va changer. Si vous mettez discret, vous allez voir que ça va changer. Voilà. Mais ici, moi, je vais garder la valeur linéaire là. Et puis, je vais mettre OK. Lorsqu'on met OK, vous voyez automatiquement ce qui se passe. Donc, ici, là, vous voyez exactement, hein. Donc, ici, ce qu'on va faire, puisque on a gardé, on veut vraiment que cette bande soit linéaire, voilà. C'est-à-dire, on va pouvoir identifier toutes les variations possibles du NDVI. On peut agrandir l'image, on peut agrandir. Donc, constatez avec moi que on a des valeurs, mais les valeurs qui sont les plus nombreuses, c'est les valeurs qui avoisinent les 0,96. Ça veut dire qu'on a beaucoup de végétation, comme je l'ai dit tantôt. Et vous voyez, par exemple, les zones agricoles. Bon, ici, si on veut, on peut venir pour pouvoir observer les valeurs, on va venir identifier. Voilà, dans identifier, on a la possibilité de cliquer ici, par exemple, pour voir ça fait combien. On nous dit que c'est 0,68, c'est pas mal du tout, puisque de 0,6 à 0,8, la valeur, ce sont des valeurs qui indiquent une végétation vraiment saine et dense. Voilà, donc ça veut dire que même si c'est des zones de culture, vraiment, c'est une culture qui est en bonne santé. Ici, par exemple, on avait dit que c'était probablement une zone de forêt. Voilà, la valeur du NDVI vient nous confirmer cela. Vous voyez, par exemple, 0,84. Et lorsqu'on est déjà au-delà des 0,84, c'est typique des forêts tropicales. Ça veut dire que c'est une zone de forêt qui est bien conservée. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, par exemple, pour la zone qui était, voilà, la zone de, la zone dans laquelle on avait dit qu'il s'agissait probablement d'une zone d'eau. Vous allez voir tout à l'heure. On avait dit qu'il y a des surfaces d'eau profondes, l'autre qui était probablement moins profonde. Ici, vous voyez, la valeur, c'est moins 0,13 carrément. Et lorsqu'on vient dans la valeur, la zone où c'est plus profonde, vous voyez, on a 0,09, moins 0,09. Lorsqu'on vient là, on a moins 0,18. Il tient à préciser que lorsque les valeurs sont proches de -1. C'est des valeurs qui correspondent généralement à des surfaces où il n'y a pas du tout de végétation, comme l'eau, la neige. Bon, il n'y a pas de neige chez nous. Les nuages ou les zones urbaines et tout. Maintenant, lorsque on est proche de zéro, ça peut indiquer des sols nus, du sable, des roches. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, de 0,1 à 0,3, on peut dire qu'il s'agit des zones avec peu de végétation, comme des arbustes, des prairies et tout. Ok, merci pour d'avoir suivi notre vidéo. Voilà, cette zone qui était censée être une zone probablement urbaine, vous voyez, on a 0,46. Bon, ça veut dire que c'est pas totalement sol nu comme on l'avait signifié. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo.